Il y a que les vrais qui auront la ref. Il y a que les vrais. Voilà, le dirt, il a compris direct. Bon, par contre, est-ce qu'il y a la flèche? Non. Il veut te fumer. Bon, le duc, il a pris... Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le lava, il me semble. Et là, je sais pas ce qu'il y avait à cet endroit ici. Les cyclopes qui sont posés à 12 heures. Avec le roi et la reine de l'autre côté. Avec le petit feu, le petit roi sur, sous renard. Par contre, il a des cyclopes qui tournent. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour le joueur de l'ancien joueur des strikes. Ok, il a CB, il re-rentre. Les CB du lance-troupe qui carry. Hein. Il devrait re-CB. Hop, parfait, ça ouvre. Par contre, il en a qui sont bloqués, mais c'est ok. La reine. Faut pas qu'il perde la capa. Il perd la capa de la reine. Il envoie le duc pour... il la revive pour pouvoir continuer de funnel pour les boulistes. Les cyclopes, pardon. Il reste encore un totem, un gel. Il reste quand même pas mal de choses sur la map, les gars. Je sais pas si elle va pouvoir aller au bout. Il a une HH pour gérer le roi. Il va mourir, ok. L'HDV, il va être sécurisé par le duc. Ouais, ça va être compliqué pour le 3 étoiles, les gars. Ça va être compliqué pour le 3 étoiles, mais il va continuer à gratter parce qu'il a tous les cyclopes. Ça va gratter un bon pourcent, j'espère. Pour l'ice cream bro. Ok, il est à 70. Ils vont taper le mur. Ok, il tape le mur. La vengeuse qui a changé de focus. Elle a décidé d'atomiser le Warden. Ouais, ça va pas faire un gros pourcent finalement, les gars. Ça va pas faire un gros pourcent. C'est pas grave, c'est que la première attaque. Pour les 20, mon petit prono. On va dire finance les récompenses si ça te va. C'est quoi les récompenses? Fais-moi un petit message Discord là pour me résumer tout ça, s'il te plaît. Je regarderai à la fin du match. Qu'elle finance les subs en live là, au lieu de financer des pronos de la Coupe du Monde là. C'est quoi cette histoire là? C'est une idée pour la Coupe du Monde, en gros, de faire. De rejoindre une sorte comment on appelle ça là, de channel sur une application où tu prédis les matchs et en gros tu peux. Voilà, c'est entre les too late quoi. C'est un petit truc en plus tranquille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les gars, je vais mettre je vais mettre la petite LED. Je vais mettre la petite LED. Où est-ce que j'ai mis la télécommande? Non, non, mais je vais allumer la lumière. Ouais, tu allumes. Donc il faut que je ferme la fenêtre. On attend un peu. Ouais, en vrai, il fait même pas frais, ça saoule. En vrai, si. Hein. Je sais pas du tout, moi. En vrai, si, c'est ok. Hein. C'est En vrai, gratuit, si, ça, c'est ok. les événements. Oui, Je oui. m'en fous, moi, je demande juste ce que c'est tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. On va avoir la première attaque des VM Space, les gars. Oui, c'est cool en vrai, des petits events comme ça. Oui, oui. Non, mais c'est une bonne idée. Ça va permettre aussi à tout le monde de discuter d'autre chose que de Clash. Pourquoi pas? Ok, ça va être un... Ok, voilà. Un Queen Walk, un Queen Charge avec la méduse. Il a souvent des bonnes idées, hein. C'est juste qu'il est souvent bête aussi, hein. Ok. La reine qui part bien. L'invie pour temporiser. Faut pas prendre trop cher entre lava et le canon. Ok. Il va prendre le sweeper. Il va aller chercher la multi. Ok, il a pas le temps. Il préfère sécuriser. Il a bien raison. Les boulistes qui sont posés. La reine qui a été posée aussi. Du recall. Ça lui a fait un beau couloir hein, pour l'entrée à 3 heures. Le duc qui a été mis pour funnel les boulistes. Ok. C'est bien joué en vrai.
Ok, la kappa qui est partie. Le rage qui est posé. Il a gel le lava pour pas prendre trop cher. Ok, il a géré le bûcheur. Le lava qui est tombé. Le tornado. Il y a les eyes du CDC aussi qui sont sortis. Il est plutôt bien. Il reste encore un rage, un gel, un totem. C'est bien parti, les gars. C'est bien parti pour Jack de VM. Il a le duc qui est toujours en vie. Avec la kappa. Les 3 kappas des héros. Le rage qui est mis. Faudrait qu'il réussisse à aller chercher cette vengeuse. Sinon, elle va faire très mal. Le warden qui est mort. Est-ce que le bully va l'avoir? Non, il manque un coup. Il manque un coup. La reine. Il y a tout qu'ils font, les gars. La vengeuse, elle prend tout. La reine qui est morte. Avec des bons ricochets, il a une chance d'aller chercher la vengeuse avec le roi. J'espère que ses mates ils lui ont dit. Il faudrait qu'il mette la kappa. Il faudrait qu'il mette la kappa. Mets ta kappa, frérot. Ok, le gel qui a été mis. Les 2 kappas qui ont été mis. Ah, il avait pas le ballon. C'est pour ça qu'il a pas mis. Ok. C'est un perf, les gars, pour VM Space. C'est un perf. Le cas a bientôt autant de subs que le kilo sur la balance. Eh non, mais tu sais que c'est le chiffre exact, là, mon frère. Hein. C'est pas bientôt autant, hein. C'est... Les subs, non? Ah non, les subs, non, par contre. Les followers, oui, mais les subs, non. Les followers, t'en as combien, attends? Les followers, j'en ai 128. 128. Ah, gars, atroce. Bien joué à Jack. Franchement, l'attaque était vraiment clean. Hein. Le Queen Charge Méduse, on en voit de plus en plus en P1 pour les bullistes. Avec le nouvel équipement sur l'arène, là, c'est vachement fort quand même. Hein. C'est... Ça permet de faire des beaux couloirs pour les bullistes, là. C'est magnifique. Ouais, t'es pas mauvais, ouais. Effectivement, t'es pas mauvais. Les VM qui prennent l'avantage dans ce deuxième round 8 de la Fairy Dust pour la place en quart de finale. Ça va, sorcier, t'as passé une bonne journée? Parce que je t'ai pas vu arriver sur le live. Ouais, je saurais pas donner un favori en vrai. Hein. Peut-être Ice Cream avec le ladder qu'ils ont fait, et encore, je suis même pas sûr. Hein. Je vais regarder le classement des deux là sur les Worlds juste après, là, si j'ai un peu de temps entre deux attaques. Ok, RC charge. Avec un jetpack sur le duc, donc il va forcément faire une flèche. Ok. Donc on a une RC invie, et derrière on va avoir un jetpack avec la flèche sur l'arène. Je pense que c'est pour aller chercher le CDC et le lava. Pour éviter que les routes ils prennent trop de tarifs derrière. Il va pouvoir aller chercher le crasher tranquillement. Normalement ça devrait redescendre sur la tour de rage. Voilà. Les ressorts qui font péter la kappa. Ah c'est dommage, j'aurais laissé mettre un coup de plus pour aller chercher la tour. C'est pas grave. C'est quand même bien joué. Faudra juste qu'il fasse attention. La flèche qui a été mise. Je crois qu'il a pas réussi à avoir le CDC. Par contre, il sécurise le lava. C'est bien joué. Le CDC est déjà sorti. Il va pouvoir le gérer tranquillement à l'extérieur avec la reine. Ouais, toi, tu dirais VM? Ouais, je sais pas. Je sais pas, en vrai. Le ice c'est bien joué. Qui va péter au niveau de l'entrée pour les routes. L'autothème qui est mis pour gérer le bûcheur. Magnifique. Comment tu sais? Parce que si j'arrive à le tag, c'est qu'il est là. Ok. Les routes qui ont un peu tourné, mais ça reste ok. Il est plutôt bien, les gars. Pour l'instant, il est plutôt bien. Il a encore le floraison, la kappa Warden. Il a déclenché la tour de rage, donc il va pouvoir floraison bientôt. Ok, la multi qui est tombée. L'RC qui est toujours en vie. Il sauve le RC. La kappa Warden qui est partie. Il a tout qui est sous invie. La RC qui est sortie, il en a décidé autrement. Le floraison qui a été posé. Il a encore un totem, mais là, il va prendre beaucoup de dégâts. Il y a quand même pas mal de grosses def. Les routes, ils prennent cher.
En plus, il y a le mignon, le prince gargouille qui est là, qui... Il n'y a pas grand-chose qui tape. Ok, il a mis les HH. Bien placé. Il a pu dépop tranquillement le prince mignon. Ça va être chaud au niveau du time, les gars. Quand le... Ouais, il reste un totem. Le problème, c'est que là, la vengeuse, là, elle va... Elle va bosser, hein. Elle va bosser, la vengeuse, les gars. Il n'y a pas de sort pour la gérer. Ça va être... Ça va bosser. C'est un fail pour les Ice Cream Bro, les gars. Pas de perf sur cette attaque. Ça va chercher quand même un très bon pourcentage, hein. Pas négligeable. C'est important. Chaque pourcent est important. 93. Peut-être le 94. On restera sur un 93. C'est ok, c'est ok. C'est un bon pourcentage. 93. Ça rattrape un peu le 77, mais... Les VM qui ont toujours le petit perf qui a été mis en première attaque, là. On va voir s'ils sont capables d'en mettre un petit deuxième. Donc les deux équipes, ils ont fait quoi déjà? Regardons. S'il veut bien Sunlock. Il veut pas se le délock? Ça passe délock? On peut pas accéder à la compétition? Oh, ok. Dans les Extreme Gros, ils sont là. Est-ce que les VM Space, ils sont pas loin? Voilà, ils sont 14e. Bon, après, c'est le ladder, hein, c'était les Broomwitch, ça veut pas tout dire, mais bon. Là, Ice Cream Bro, ils ont fini devant. On va avoir la deuxième attaque des Space qui va partir. Les troupes se sont dirigées vers la vengeuse, mais il a floraison. Ouais, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu mieux gérer le floraison sur le timing de ça, tu as raison. Parce qu'en plus, il sortait à peine de la Kappa Warden. Il y avait peut-être mieux à faire. Mais le truc, c'est ça se serait encore plus séparé, donc... Est-ce que ça aurait quand même suffi, tu vois? Parce que du coup, les troupes, elles se seraient un peu séparées et... Ouais. Moi, je pensais qu'il aurait floraison un peu plus tôt, mais... Au moment où j'aurais floraison, il a mis la Kappa Warden, donc c'était un peu kiff-kiff. Je sais pas. Dans tous les cas, il y avait un truc à améliorer, mais la strat était bonne, hein. Bah, le truc, c'est qu'il a voulu save sa chambre parce il a Kappa Warden, mais elle est sortie. C'est ça qui l'a un peu tué, je pense. Ok, elle tape le mur. Ah, il voulait pas... Ok, il a pas voulu aller chercher le crasher. Ok, dommage. Dans tous les cas, il part de ce côté, ok, donc c'est pas dérangeant. Le roi duc qui sont mis à 12 heures pour aider à faire entrer les bullistes. L'Open CB qui est parti. Pas assez si vu. Oui, non, il n'y a pas assez d'invie, mais j'aurais quand même essayé d'aller de voir si c'était possible de la prendre, quoi. Surtout qu'il n'y avait que la vengeuse qui aurait tapé. Donc j'aurais tenté le coup, en vrai. J'aurais tenté le coup, perso. Après, il préfère sécuriser, il a bien raison, hein. Surtout dans un match aussi important que ça, en vrai. Ok, l'autothème qui est placé pour gérer tout ça. Il y a les Ice du CDC qui ralentissent les bullistes au milieu. Il prend des dégâts, mais il y a les guéris qui sont pas stun, donc elle continue un peu de soigner. Le deuxième rage qui a été posé. Le bûcheur, il a encore envie, les gars. La caparène qui est partie. Ah là, ça va... Il y a tout qui a fondu, les gars. Il est au milieu de tout, il y a tout qui a fondu. Ça va faire un très petit pourcent de la part des VM Space. Très très petit pourcent, les gars. Il ira pas chercher le 70. Il aura pas assez pour clean, je pense. Ah, j'ai oublié de brancher le PC, je suis un ouf. Où tu regardes les extraits. T'as tout mis sur ICB? Aïe aïe aïe. Ça c'est dur ça. On va voir si ça porte ses fruits, hein. Ah, il va quand même réussir à chercher le 70. Ok, j'ai rien dit. Bon, les VM qui laissent un peu d'espoir à Ice Cream Bro là. Ils leur tendent la main pour revenir dans le match. Ça rattrape un peu le petit pourcentage de slore d'Ice Cream Bro. Sans floraison, super bully, c'est dur je trouve. Ben, ça, encore une fois, ça dépend des bases, en toute honnêteté, en vrai. Ça dépend des bases, parce que le floraison,
il est utile, mais si tu vois, par exemple, tu vas chercher la vengeuse et que tu arrives à prendre un crasher avec, si tu fais ton duc charge et peut-être une RC, bah finalement, t'as pas tant besoin que ça du floraison derrière, tu vois. Donc je sais pas. Je sais pas, c'est en fonction des bases, tu vois. Hmm. Le floraison, dans tous les cas, selon la strat, c'est soit il carry, soit il est pas utile, et généralement, du coup, il est pas utilisé, mais je pense qu'il est pas autant nécessaire, par exemple, qu'un revive sur le duc, tu vois, par exemple. C'est pas, je trouve que c'est pas autant polyvalent, du moins. Parce que peu importe la peine que tu fais sur le duc, en vrai, il est tellement fort que à partir du moment où tu le revives, t'es sûr qu'il aura une plus-value, quoi. À moins que l'attaque elle se passe mal et qu'il se retrouve entre plein de def et qu'il se fasse tabasser, mais... Salut mon Erwan, ça va frérot? Ok, donc on part avec un Queen Charge, Recall. Ok, il y a beaucoup de choses à aller chercher, hein. Il va mettre le petit Ice pour essayer de temporiser tout ça, en plus des invis. Ce qui lui permettrait d'économiser un timing avec l'invi là, pour pas avoir besoin de le poser trop tôt. La reine qui va survivre. Faut faire attention au HH. Ok, il l'a mis pour assurer. C'est bien joué. La reine qui préfère taper les skulls. Erreur d'avoir mis le bombardien. Ouais, ça risque de coûter cher avec les boulistes. Ok. Par contre, il a pas de poison. Ça va être un peu embêtant. Il a le bébé drag, mais... Ok, il va mettre les boulistes. Il récolte la reine. Donc il part direct en bas face au TH. On tente pas le diable en partant en haut. Et il a envie que les boulistes à l'intérieur ils soient énervés. Hein. Les trois rages là, il veut pas qu'ils perdent en force. Faire attention à la reine. Hein. La reine qui est très très low HP. La reine qui capa. Il perd la reine les gars. Ça galère. Hein. Ça galère à aller vers l'HDV. Il va faire l'open CB. Ok c'est fait. Faut faire attention. Faut que la mutuelle tombe là. Les guerriers elles sont en train de... Elles sont en train de prendre cher. Ok il est obligé de capa. La capa qui a été mise un peu tôt les gars. Obligé pour pouvoir sauver un peu tout. Les bullies qui rentrent au milieu, mais ils vont prendre cher. Hein. Ils vont prendre cher. Il est au milieu des deux crashers. Il a pas de floraison pour en temporiser un. Il a Géant Géant qui est passé devant qui temporise un peu, mais... Il a tout qui est séparé. Il a que deux bullies devant. Il a plus de guéris, les gars. Il en reste deux, mais... Les deux, elles sont fatiguées. Il y a tout qui a fondu. Il reste le duc avec quelques sorts. Il faut essayer d'aller gratter le maximum de pourcents possible. Mais tout son début d'attaque, il s'est... Après le Queen Walk, là, le CDC, il a coûté cher, les gars. Le CDC, il a fait mal. Parce qu'il a été obligé de poser les boulistes un peu plus bas. Je pensais qu'il aurait géré avec un petit bébé drag ou un truc comme ça, mais... C'est dommage. Ça va aller chercher un petit pourcentage. Peut-être un 73 ou un 74. C'est dommage. Je vais me servir à boire, les gars. Je reviens 2 secondes. 72% de notre ami Isma. Bon, les Screambrook qui sont un peu... qui sont derrière au pourcentage, les gars. Derrière au pourcentage. Les VM, ils ont aussi l'étoile. Comment un match... Ah, gars. Je suis pas convaincu de l'idée, mais... Ça peut être un sub-goal, hein. Ça peut être un sub-goal, en vrai, les gars. Après le reveal, hein. Après le sub-goal reveal, est-ce qu'on n'aurait pas le sub-goal... On a reçu la room de négo pour la W5, pour la WSL, le cas. Ok, parfait. J'ai pris les devants, hein. J'ai fait la liste, parce que c'est juste demain. Mais il faudra qu'on se capte pour la prochaine. Hein. Faudra qu'on se capte pour la prochaine. On va regarder ça. Je regarde après le match. Sub-goal cosplay Sigurd. Frérot, pour trouver une usine qui veut faire
Un cosplay aussi large, je pense qu'il y en a pas, gros. Hein. Faudrait faire des recherches, gros. Faudrait faire des recherches. Ok, du CDD avec 4 guéris. Donc on va avoir une P1 avec un Queen Charge Recall. Et derrière du CDC, ok. Enfin du CDD, pardon. Intéressant. Pas de reveal, s'il vous plaît. Pourquoi pas de reveal? Pourquoi tu veux pas de reveal? Ah, lui dit ça parce qu'il a déjà vu une photo, je pense. Sans faire exprès, là, sur ma tablette, là. Ok, le Queen Charge qui se passe bien. En vrai, tu peux le répéter et l'amplifier, Arwan, hein, c'est ok. Hein. Ça me dérange pas. Mais par contre, du coup, si tu trouves une usine qui fait des cosplays pour des, pour des mammouths, en vrai, vas-y, hein, envoie. Hein. Non, ça va, je rigole, je parle mal du SIG. Mon SIG adoré. Ok. Il a fait donc l'AP1 avec le Queen Charge Recall, l'AP2 avec le Duc Souffleuse. Il a un beau couloir hein, qui est fait sur les deux multi-omides là. Le Tornado qui est déclenché, ça c'est bien joué. Le totem pour les héros sur l'HDV. Deuxième, hein. On perd pas de temps. On a toujours le recall hein, avec la reine dedans. À mettre. Ok, c'est parfait. C'est mis à 6 heures. Ça va aider à faire le couloir pour que les drags ils aillent vers le middle et qu'ils sortent pas de la map. Non, ça va, c'était gentil, c'était gentil. Il a changé le Sony, il a changé, il est bienveillant maintenant. Petit clin d'œil, petit clin d'œil. Kappa Prince qui est mise. Bon, il a tout qui s'est séparé, hein, les gars. Il a plus de Warden. Il a plus de Dragon. Il reste le Duc. Mais techniquement, il reste plus beaucoup de choses aussi sur la base. Il a un Duc pour voilà. Le totem qui est mis pour temporiser le Duc. Par contre, il est patch par les troupes aériennes là. Faudrait qu'elle meure. Ça va être compliqué pour aller au bout, les gars. Ça va être compliqué pour aller au bout. Depuis qu'il est avec moi. C'est toi qui nous a lâché, gros. Hein. C'est toi qui nous a lâché le dirt. Si je crée mon clan, tu viens. Tu as déjà un clan, frère. Ton clan de merde, là. Nul, nul ton clan, nul. Bon, les gars, en vrai, c'est un gros time, je pense. Hein, parce que la reine, elle aurait tout pris, hein, avec les guéris. C'est un gros time de la part des VM, mais il va faire un bon pourcent. Ouais, ça, je le sais, ça. 92% pour les VM. C'est un bon pourcentage, c'est dommage. Hein. C'est un time, hein, les gars. Ça, c'est un time. Les VM qui restent devant au pourcentage et à l'étoile. Donc si c'est un 2 sur 2 pour les VM, c'est la place en quart de finale. Hein. Directement, tout droit. C'est tout droit pour les VM. On va voir ce que ça donne sur les quatrièmes attaques des deux équipes. On va avoir la première de Ice Cream Bro. C'est pas le moment de parler de ça, les amis. On n'est pas là pour parler de ça. Ouais. Allez, Nbaska qui part. Du Lalo, les gars. On attendait que ça. Du Lalo. Ça me régale. Ça me régale. Alors, on va avoir une RC Invi avec les bots et le speed. Donc là, il veut clairement aller chercher la tour de poison et la TDE, hein, parce que c'est ce qui fait vraiment mal sur le Lalo. Hop, le séisme qui a été mis pour faire un peu de damage déjà en avance avant que la RCL arrive. La capa speed qui est partie. Ok, il va récupérer la multi. Il gère quelques troupes du CDC. Hop, il prend la TDA. Il va pouvoir gérer le CDC en plus avec les RC, c'est magnifique. C'est parfait pour la deuxième partie avec le Lalo.
Le lot qui est envoyé directement sur la vengeuse. Va falloir totem pour le bûcher. Hein. Ok, il a cap à Warden direct. Faut que ça avance, faut que ça... Ok, parfait. Le totem qui est mis pour gérer le bûcher. Le petit poison. Ok, ça avance bien. Le soin qui a été mis pour les ballons. Il faut que le duc il soit géré. Enfin, il faut que le bûcher, pardon, il soit géré. Le duc est en train de faire un gros boulot en bas. En plus, il a encore un revive pour essayer de continuer le parcours du duc. La capa prince qui est partie, parfaite. Il prend la multi et la kata. C'est bien parti pour le perf, les amis. C'est bien parti pour le perf. Il a encore un revive pour le duc. C'est un 3 étoiles pour l'Ice Cream Bro. C'est un 3 étoiles. Magnifique. Perf en lalo de la part d'Ice Cream Bro. Il va pouvoir troll le revive en plus. Hein. C'est propre. Hein. Très très bien joué de la part de Nbaska. Incroyable. L'Ice Cream Pro Cryoven dans le match, les gars. Magnifique. Comment le faire mieux qu'avec un bol halo en perf, en plus. Comment le faire mieux? Ils obligent les VM Space à aller chercher le perf. Hein. Ils obligent les VM Space à aller chercher le perf. Même s'ils ont des petits pourcentages, rien n'est joué. Et c'est vrai que ça fait déjà 2 ou 3 lalo qu'on voit, à chaque fois c'est des perfs. Hein. Est-ce que la compo elle serait pas trop boostée? Exact. C'était ma deuxième phrase. Il n'y a que des perfs en lalo. Hein. Sur toutes les attaques qu'on voit dans les matchs, là, à chaque fois c'est que des perfs, les gars. Le retour du chef en lalo, on va train ça. Hein. On va train ça. Hein. Tranquillement. En plus, j'ai maxé un petit peu les trucs qui avaient besoin sur le... Ah, bah tiens, hop là. Parfait, niveau 20. Ça augmente, ça augmente. En plus, avec le petit voyage des... le Duke Vibe. En vrai, déjà, à ce match, on est bien, là. Hein. Avec les 2 petits recrutements qu'il y a eu, là, on est plutôt pas mal. Hein. Pour l'instant, déjà, avec ce match, je dirais que le petit top 79 qui est sécurisé, là, ça fait plaisir. On va voir le stage 2, ce qu'on va être capable de faire. Shaver, on verra. Hein. Qui c'est pour le stage 19 hein. Qui c'est? C'est boost quand ce n'est pas méta et que les bases ne cherchent pas le bait. Oui, aussi. Oui, oui. Oh, ça, en bouliste, les gars, c'est un régal. Hein. Il va le taper en... Il va le taper autrement. 4 séismes. Il va faire une BDF. BDF mignon. BDF super mignon, les gars. Mais oui, le truc, c'est que tu peux pas faire du lao sur toutes les bases. Ouais, ça, c'est réel, par contre. La kata qui est posée directement à 3 heures. Pour prendre le compartiment de 3 heures. Il va aller chercher tranquillement tout le compart. La BDF qui est partie. La value de la BDF, elle est insane, les gars. Ils viennent prendre la mono, le CDC. Il a fait un trou dans la map. Hein. La kata qui continue son petit boulot tranquillement. Le Warden pour l'instant qui est safe. La fournaise derrière le Warden Wall pour aider au clean. Pour l'instant, RAS. L'attaque se passe plutôt bien pour Vincenzo. Un petit super mignon pour aider le Warden. Donc là, il a la reine. Il a les bottes sur le roi. Ouais. Il a perdu le Warden, les frères. Il a perdu le Warden. Aïe, aïe, aïe. Le duc est parti avec un beau zap au milieu. Purée, 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 le Warden. Le Warden, ça coûte cher. Ça va coûter cher à l'attaque. Hein. Est-ce qu'il va quand même être capable d'aller chercher le 3 étoiles sans le Warden? Il a réussi à récupérer les guéris sur l'arène. C'est déjà une bonne nouvelle. Il va falloir qu'il gère le bûcher. Le bûcher, il va faire mal, les gars. La kataka pop. Les super mignons qui sont en train de faire le boulot. Ah, c'est dommage qu'il a perdu le Warden. Hein. C'était tout droit pour le Warden, les gars.
Ok, la capa du roi qui est partie. Va falloir qu'apparaisse ou totem. Ok, il a rage et capa. Il reste vraiment pas beaucoup de défense en vrai. Il reste pas de grosse défense, les gars. Le Crasher, il va un petit peu faire chier. Il a pas de revive. Il reste un totem, un gel pour gérer ce qui reste. Dans tous les cas, en termes de temps, ça va être très compliqué. Ça pourra pas aller au bout. On va voir combien de pourcentage il va être en mesure d'aller chercher. Ok, un petit super mignon qui est mis en bas pour aller chercher du pourcentage. La reine qui sort. Au moins, elle est pas bête. Elle tire pas sur du mur. C'est ok. C'est vraiment dommage. Hein. S'il perdait pas le Warden, les gars, c'était bien parti pour aller chercher le 3 étoiles. Hein. Le plan était vachement intéressant. Il a fait une grosse BDF. C'est vraiment dommage. Hein. Le tornado qui a été déclenché. Elle était là pour un Duke Charge, hein, je pense. Il va chercher un bon pourcentage, mais pas de 3 étoiles. C'est dommage. Hein. Vraiment, la perte du Warden, ça coûte très cher sur le résultat final. Ouais, vraiment belle attaque. C'est vraiment dommage pour le joueur de chez VM. Les VM qui gardent l'avantage sur le pourcentage. Hein. Il faut que l'Ice Cream Bro il lâche le perf. Il faut que Ice Cream ils envoient le perf pour obliger les VM à le lâcher. Si on a un perf de Ice Cream Bro et un perf de VM, dans tous les cas, on sait que ce sera VM qui gagnera au pourcentage. Mais il faut que l'Ice Cream mette le maximum de chance pour aller chercher ce quart de finale, les gars. Il n'y a pas le choix. Il faut envoyer le perf là. Faut que Ghost il nous lâche le petit perf. C'est parti. On a du route. Ok les gars, on a du route. On va avoir un jetpack et une RC charge. Ok. Oh non. Il va faire un coup de charge Ellie. Ok. Pourquoi pas. C'est déjà ouvert côté 9h. Hein. L'invite qui est posé pour temporiser. Parce que la reine elle prenait cher. Mine de rien. Il y a double TDA avec l'Arc X. Le CB qui est posé. Il va aller chercher la vengeuse, hein, les gars. Il veut absolument aller chercher la vengeuse. La petite HH qui est mise pour aider à la gestion du roi. Pour l'instant, RAS. Le petit invite qui va être mis. Ok, c'est fait. Aïe, aïe, aïe. La capac a été déclenchée. Ok, il va réussir à voir la vengeuse. Est-ce qu'il va être en mesure d'aller chercher le crasher? C'est ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'il veut. Le totem qui a été mis. Aïe, 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 dommage, elle va pas y aller, il va falloir qu'il recall. Ok, c'est fait. Bon, c'est dommage, il a pas réussi à avoir le crasher, mais il a quand même un beau funnel qui est fait pour les routes. Le Duke Charge, enfin le Duke Jetpack, pardon. C'est bien joué. Bon, par contre, il a pas réussi à prendre les défenses qu'il voulait. Hein. Il y a tout qu'à un HP. Il aurait fallu qu'il temporise un poil plus pour mettre la capa. Ok, les routes qui sont parties. Hein. Ça avance. Il y a le lava qui va un peu faire chier toute l'attaque. Ok, il est floraison. C'est parfait. Ouais, il fallait qu'il en mette deux. Ou sinon qu'il attende un petit peu plus, qu'il avance, mais c'est pas grave. Ça avance tranquillement. Le totem qui permet aux bûcheurs de pas taper les routes. Il a perdu quand même pas mal de troupes, mine de rien. Il y a le lava qui va reprendre du service. Les deux TDS qui vont faire mal aussi. Il y en a une qui est morte. Ça avance doucement. Il reste les RC avec la capa. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Il n'y aura pas de 3 étoiles sur cette attaque. Il n'aura pas assez de force pour aller jusqu'au bout. Ouais, la flèche, du coup, au final, il a... En fait, c'est la flèche. Bah oui, je suis bête. C'est la flèche qu'il a perdue. C'est la flèche qu'il a perdue, les gars, qui fait qu'il prend pas le haut. Il voulait garder la capa à la base. Ça fait un petit pourcentage, les gars. On va voir si je peux calculer combien il faut qu'il fasse les VM pour aller chercher la victoire sans avoir le perf. En sachant qu'ils avaient déjà le pourcentage. Hein. Alors, ça fait plus 20. Il y a 6% de différence. Il faut... Allez,
Exactement. Un bon 75-80, normalement, c'est censé être une victoire. 75-80 pour les VM, c'est censé être la victoire assurée. Et c'est pas fini, hein. Et c'est pas fini, hein. Regardez la dernière attaque. On vient d'avoir un 75%. Rien n'est assuré. Faut qu'il aille le chercher. Ça peut aller très vite, hein. L'attaque de Dima hier, lors de la finale de la FCC, elle nous l'a montré. Heureusement qu'ils avaient l'étoile de plus. Allez, on va avoir la dernière attaque pour savoir qui sera l'équipe qui va rejoindre les quarts de finale de la Fairy Dust. Ok, donc on a le droit à un petit Warden Walk qui part côté 9h. Avec une kata, il a les bots sismiques sur le roi, donc il va sûrement le faire rentrer avec ses boulistes. On va voir ce qu'il va être capable de nous faire. Le chevaucheur de cochon qui a été placé sur la Kix pour sortir les potentiels skulls sur la kata qui pourrait embêter et la tuer. Ça, j'ai pas l'info. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je m'avance pas. Non, il a pas la torche. Il a pas la torche, les gars. Il va lance-troupe et CB, je pense. Ah bah non, il n'y a pas de lance-troupe, j'ai rien dit. C'est pour ça qu'il a mis les bots. C'est pour ça qu'il a mis les bots sur le roi. Pour assurer l'entrée. Ouais, c'est dommage, le totem, il est un peu mis pour rien, mais... Ok, les HH qui vont gérer le roi. La kata qui va pouvoir continuer d'avancer tranquillement. La reine qui est posée pour attirer le warden. L'open CB qui est faite. Ok, le duc qui va aider pour Funel. Hein. La partie 6 heures. Pour que les boulistes puissent avancer tout droit vers cette vengeuse. Le petit saut qui est placé. Faut pas que ça tourne, les gars. Faut pas que ça tourne. Normalement, dans tous les cas, le couloir, il est fait. Il faut que ça aille au mid. Il faut que ça aille au mid. La kata qui continue son boulot. Hein. Elle fait un taf incroyable. Hein. La kata qu'il a mise à 9h, elle est en train de... Elle a tout gratté. Ok, la vengeuse qui est sécurisée. Il a encore le duc. Qui est toujours en vie à 3h. Il a toujours le revive. Les gars, c'est une victoire pour les VM. Hein. C'est une victoire pour les VM qui va aller chercher ce quart de finale en Fairy Dust. Le pourcentage, il va être assuré. Il a encore un revive pour aller gratter encore du pourcentage. C'est une victoire des VM. C'est une victoire des VM. Je pense qu'il y avait de l'idée, mais il y a pas mal de choses qui auraient pu être améliorées pour aller chercher un petit peu plus et peut-être le perf au bout. On va voir ce qui va revive. Hein. Dans tous les cas, ça a peu d'importance. Ok, il a mis les troupes pour éviter que le duc il tape le CDC. C'est bien joué, histoire de gratter un maximum de pourcentage. 82, pardon. C'est assuré normalement pour les VM. Hein. Si nos calculs sont bons, c'est censé être assuré. Voilà. C'est une victoire des VM, les gars, qui est directement qualifiée pour les quarts de finale. Qu'est-ce qu'a gagné la prédit, là? Qu'est-ce qu'a gagné un peu des puntos, là, sur cette prédiction, là? Parce que j'ai vu que tout à l'heure qu'il y en avait beaucoup qui n'avaient pas prédit, mais 10 000,400 points pour Just Sunny.